Elle sera commercialisée le 7 mai 2015 et vous la découvrez aujourd'hui sur 01net TV. C'est la nouvelle Surface de Microsoft, la Surface 3. Que vous découvrez donc dans le showroom de Microsoft ici à Paris. Bon, là, c'est le côté cuisine. Ouais, c'est le côté cuisine parce qu'en fait, pourquoi pas ? Oui, c'est vrai. Écoutez, ça change un petit peu. Hein. Bon, alors, cette Surface 3 qui arrive, tu l'as dit, début mai, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la Surface Pro 3 qu'on connaît, qui est sortie en septembre dernier et qui s'adresse, comme son nom l'indique, aux pros? Eh bien, elle est plus petite, elle est plus légère et elle coûte un peu moins cher. Bref, Elle est plus vraiment... puissante? Non. Et non, elle est moins puissante. Et oui, elle est ça. moins puissante puisque la configuration exacte. Oui, c'est de l'atome, hein, alors que donc c'est le processeur, on va dire, le moins puissant chez Intel, alors que sur la Surface Pro 3, là, on a du Core i3, i5, i7. Elle est plus petite, hein, 10,8 pouces, alors que la Surface Pro 3 fait 12 pouces. Exactement. Alors là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une tablette qui peut se transformer un petit peu en PC, tandis que la Surface Pro 3, c'est un peu l'inverse. C'est un peu le PC portable qui se la joue tablette de temps en temps. Donc avec ce double positionnement, Microsoft espère séduire deux types de publics. Celle-ci, ce sera, on va dire, la tablette plus du grand public, des étudiants, et puis de ceux qui veulent mettre moins d'argent dans le produit. La grosse différence aussi par rapport à la Surface 2 qui était sortie l'année dernière, eh bien, c'est que celle-ci fonctionne avec un vrai Windows. Donc on va pouvoir installer tous ces programmes tranquillement, ça fonctionnera, c'est un vrai petit PC. Hein. Il y a des choses intéressantes comme le mode Continuum qui permet, lorsque vous passez, vous enlevez ou que vous remettez le clavier, de passer en fait à l'environnement pur PC ou bien à un environnement plus optimisé pour la tablette. Attention, ça arrivera avec Windows 10 qui est prévu l'été prochain. Dernière petite chose, non des moindres, on sent que Microsoft veut venir sur les terres d'Apple et concurrencer l'iPad avec cette tablette qui a la taille à peu près d'un iPad, même si elle est un petit peu plus épaisse, mais qui, avec l'ajout du clavier, devient un vrai PC. D'ailleurs, les prix sont assez élevés quand même, hein, Jérôme? Bah oui, parce que ça démarre à 600 € environ jusqu'à 719 €, mais sans le clavier et sans le stylet. Et alors oui. là, évidemment, on n'est pas content. Alors le clavier, c'est 149 € et le stylet, on est à peu près aux alentours des 50 €. Hein. Mais la démarche de Microsoft, encore une fois, c'est de dire non, il s'agit d'une tablette que éventuellement vous pouvez transformer en petit PC, mais on n'a pas forcément besoin de ces accessoires. Bon. Oui, parce qu'en plus, chez les concurrents, chez les Asus, les Acer, les HP, etc., il existe le même type de produit, mais on achète le clavier avec, bien entendu. Encore un mot à propos de l'autonomie annoncée, une dizaine d'heures. Et puis à noter que, contrairement à la Surface Pro 3, c'est un produit fanless, c'est-à-dire sans ventilateur. Donc on avait remarqué sur la Surface Pro 3 qu'elle avait tendance un peu souvent à déclencher le ventilateur. Du coup, c'est bruyant. D'ailleurs, tu te moques, parce que j'en ai une et c'est vrai qu'à chaque fois, ils se moquent de moi. Et là, il n'y aura pas ce problème. Voilà, la Surface Pro 3 qui arrive en mai. Nouveau défi pour Microsoft qui, petit à petit, s'installe quand même sur le monde hardware avec toute une gamme de surfaces à suivre. Et pour en savoir plus sur la stratégie de Microsoft dans ce domaine, eh bien, ne ratez pas sur 01net TV une autre vidéo, interview exclusive d'Agnès Van de Velde, responsable des produits Windows. Bon, Jérôme, ça y est, tu y vas? Tu vas faire la cuisine? Voilà. On n'est pas Oui, couché. comme dans les pubs Microsoft, ça se passe toujours dans les cuisines. À très vite sur 01net TV.